Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et on se voit aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant comme toujours les amis. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir créer plusieurs utilisateurs ou plusieurs sessions sur un même ordinateur pour ainsi permettre à soit votre frère, soit votre ami, soit un membre de votre famille de pouvoir utiliser le même PC que vous, mais sans toutefois partager les mêmes logiciels ou les mêmes données sur le PC. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble les amis. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur WandaTech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne. Alors les amis, sans plus tarder, on va directement se rendre sur nos paramètres Windows 10. Donc comme je disais, on va faire cette astuce-ci sur le système d'exploitation Windows 10, dans la version 10 de Windows, parce que les versions Windows 7 ou Windows 8 ne sont pas forcément les mêmes choses, le même procédé, mais bon, c'est en général c'est presque les mêmes clics, les mêmes boutons, les mêmes endroits que vous allez trouver ces configurations. Donc les amis, pour ce faire, on vient simplement ici dans Windows et arriver à ce niveau-ci, on peut venir comme ceci, on vient là, on clique et on vient dans changer les paramètres, change account setting, changer les paramètres de compte et tout. Maintenant, arrivé à ce niveau, on vient dans famille et autres personnes. Arrivé à ce niveau-ci, vous pouvez ajouter plusieurs autres membres de la famille. Bon, je pense que la vision de Windows c'était de pouvoir permettre à plusieurs membres d'une famille de pouvoir utiliser le même PC. C'est pour ça qu'ils ont mis là ajouter un membre de la famille qui pourra également utiliser le même PC que vous. Donc on peut venir là, on met un membre de la famille. Maintenant, Microsoft a divisé le nombre de membres de famille en deux personnes. Soit vous voulez ajouter un enfant, soit vous voulez ajouter un adulte comme vous. Maintenant, le cas le plus intéressant, bon, c'est ajouter un enfant, parce que quand vous allez ajouter un enfant, ça va demander, chaque fois que l'enfant va devoir se connecter à certains services, ça va d'abord envoyer un mail de confirmation aux parents pour pouvoir autoriser l'enfant peut-être à accéder à tel service, ou accéder à tel site, ou consulter telle ou telle plateforme et tout. Donc c'est un peu ça. Mais maintenant, si vous voulez par exemple ajouter un compte invité ou un compte adulte, c'est très simple. Vous venez simplement dans adulte et ça va pas vous demander de mettre les autorisations et tout. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez mettre maintenant pour le faire, vous mettez simplement ceci et vous mettez une adresse mail. Je vais par exemple venir là. Bon, vous mettez simplement une adresse mail et vous tapez suivant. Si l'adresse mail est vérifiée, si c'est que les comptes sont bons, la personne va pouvoir vous aurez maintenant un nouveau compte qui sera ajouté comme ceci. Donc après avoir fini la procédure, vous allez avoir un nouveau compte qui sera ajouté à ce niveau-ci. Maintenant, la création sera simple et facile. Donc à partir d'ici, à partir de maintenant, lorsque l'utilisateur sera ajouté ici, vous allez maintenant pouvoir basculer d'un utilisateur à un autre en venant simplement ici. Vous allez voir l'utilisateur, tous les utilisateurs qui ont été créés à ce niveau. Maintenant, vous allez pouvoir basculer en cliquant simplement sur un utilisateur ou sur l'autre, de façon simple et tout. Donc, les amis, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir créer. C'est comme ça que vous pouvez faire pour pouvoir créer un nouvel utilisateur sur votre système d'exploitation pour pouvoir manipuler ensemble, pour pouvoir utiliser ensemble votre ressource ou votre PC. Maintenant, dans la prochaine vidéo, j'ai pas voulu faire ceci dans la vidéo. Si dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que on peut faire sur un compte, qu'est-ce qu'un parent peut faire sur, par exemple, le compte de son enfant. Que par exemple, on va utiliser le compte le mineur chat que j'ai créé ici. Donc, on va voir ensemble quelles sont les restrictions qu'un parent peut appliquer à un compte mineur. Par exemple, on va voir tout ça dans la prochaine vidéo. Mais pour cette vidéo, si je vous laisse simplement vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir créer votre compte, créer plusieurs sessions et plusieurs utilisateurs et tout sur un même ordinateur. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. N'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo et on se voit sur la prochaine vidéo pour vous expliquer les restrictions et les